Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier quart de finale de l'Open de France de sabre laser qui s'est passé à Paris-Saljapi le 21 et 22 juin dernier. Je suis Adrien Coche et je suis avec Arthur Gauthier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Jérémy Pinquier, Guillaume Pevet. Là, c'est un classique. Oui. Là, on est sur un gros classique depuis de nombreuses saisons. Classico, effectivement, je pense, du Saber Tour. Le classico historique. Ils ont passé une saison. Quelles sont belles ces pistes. Merci à Raymond Grasse d'ailleurs de nous avoir aidé à sticker magnifiquement ces pistes. Allez, c'est parti. Deux styles qui sont très différents. Guillaume qui vient de la boxe, qui a un style qui est hyper explosif, hyper puissant, très précis. Jérémy, là. Et Jérémy, par contre, qui vise bien sa taille, qui a un style plus défensif, plus rebondissant. Et qui vient effectivement sanctionner le début du match. Jérémy était en forme ce jour-là. Ouais, tout à fait. Il était vraiment là pour... Est-ce que Guillaume est jamais pas en forme également? Parce qu'il est très en forme. On l'a vu. Non, oui, mais dans le sens... Guillaume est toujours physiquement en forme, mais il y a des fois, Guillaume, il est plus ou moins dedans. Effectivement, voilà, -3, -4. Ça va vite. Hein. Voilà. Guillaume qui fait un peu avoir sur sa deuxième en reculant. J'ai du mal à voir avec l'angle, là, mais ils sont assez proches au départ. Là. Surtout qu'en fait, ils sont très très grands. Ouais, c'est ça. C'est bien défendu de la part de Jérém. Et le -2, -1. Ouais, effectivement, 1-0 pour Jérém, c'est clair. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ils sont tous les deux très grands. Ouais. Je sais pas si je dois pas faire loin d'un 90 tous les deux, je pense. Très probablement. Au moins. Jérém, il a des pieds qui sont immenses, qui font du 48. Voilà. C'est donc 1-0 pour Jérém, qui est mérité, je pense. Le round se joue sur la deuxième action du premier round où Guillaume en fait se fait un peu prendre sur la distance. Ouais, Jérém recule bien et Guillaume. Allez, round 2. Ouais. C'est parti pour cette deuxième manche. On est toujours en 4 manches, 5 points de vie chacun. Voilà. Un token vidéo chacun. Effectivement. Guillaume qui continue de mettre la pression. Alors, première, là, 1-2. C'est drôle ce jump qu'il fait derrière là, qu'il est resté beaucoup devant. C'est assez systématique. -4, -2 d'annoncer. Effectivement, ça me paraît pas. Là, ils viennent vérifier s'ils sont pas tapés trop fort. C'est toujours, ça. Toujours respectueux. Sain et bienveillant. Et ça fait plaisir. Okay. -4, -2 d'annoncer pour l'instant. Et Guillaume qui demande la vidéo, effectivement. Alors, je sais pas s'il pense qu'il a pris moins de touches ou s'il pense qu'il a touché plus. Alexis qui va du coup revoir la vidéo avec Aurélien, notre opérateur vidéo, combattant également, arbitre également. J'ai du mal à voir ce que Molière, Guillaume a mis là. La VAR de Molière, ouais. je vois au moins -2 effectivement. C'est vrai que après du coup dans l'enchaînement, etc. Arbitrage vidéo assez rapide. Waouh. Et donc là la vidéo qui annonce -5 sur Guillaume et aucune touche sur Jérémy. Waouh. Guillaume qui a l'air ça mériterait de le revoir. Waouh. Alors là, ça doit mettre en dedans parce que c'est très très. Qui a l'air sous le choc. Effectivement, là, il y a de quoi. Hein, parce que là, 5-0, on est à 6-0 au début du troisième round, ça commence à être compliqué là. Je veux pas. Guillaume revient, c'est quasiment match perdu quoi. Dans la tête, c'est compliqué parce que là, non seulement c'était l'appel à la vidéo de Guillaume. Voilà, et là effectivement, Guillaume qui se fait démarrer, qui court derrière Jérémy en fait. Et effectivement. La vidéo n'est pas toujours tendre avec Guillaume. Je me rappelle d'un match contre Guillaume que j'ai eu à Nangis où il a fait appel plusieurs fois à la VAR et régulièrement c'était à son encontre et à mon avantage en l'occurrence. Oui, effectivement, c'est pas toujours facile. Après, entre ce qu'on pense faire et la réalité, il y a souvent une différence. Évidemment. -3 sur Guillaume, pas de touche annoncée sur Jérémy. Ça commence à devenir compliqué là. Là, effectivement, ouais. Allez, il essaie de se remettre dedans, il remet du physique. Il court un peu après. Mais c'est pareil, Jérémy qui reprend du coup là, il met quasiment que du physique. Voilà. Et là, Jérémy il tombe dans la lame sur la première pour moi. Là, il est en train de craquer. Le mental qui craque, effectivement, c'est compliqué. Jérémy qui vient s'assurer que tout va bien. Voilà. C'est fini. C'est ça, c'est savoir tout. Mais effectivement, Guillaume sait que le match vient de. C'est compliqué là. La vidéo sur le round d'avant, là, un peu. Petit craquage là. Mentalement, là, malheureusement, un peu secoué. C'est difficile de se remobiliser comme ça, un 5-0. Un 5-0 à ce niveau-là, c'est. C'est dur. C'est dur, surtout quand on pense dans la tête. Avoir fait autrement, quand c'est nous-mêmes qui demandons la vidéo parce qu'on est sûr de ses touches, etc. Ça doit faire un sacré coup. Et que la décision est annoncée comme ça. Rien annoncé là-dessus par l'arbitrage, finalement, c'était pas clair pour eux. 5-2 toujours. Il essaie d'en remettre un coup. Voilà, Guillaume qui continue toujours, effectivement, mais la pointe est un peu basse. On sent que c'est Jérémy qui fait le jeu. Ouais, tout à fait. C'est Jérémy qui Puis là, il a pas
travailler. Jérémy n'a pas d'intérêt à se ruer. Je fais un -1 aussi sur Guillaume. Ouais, pas qu'un. Là, oui, derrière, oui, sur la deuxième, tout à fait. Effectivement, il est plutôt annoncé en face. -2 sur Jérém. Je ne regardais pas forcément la lame de Guillaume à ce moment-là. Là, non. Je vais voir un deuxième quand même. Ça va tellement vite. Là, il y a peut-être un bras et un flanc. Il y a flanc-flanc. Ouais. Ça me paraît assez clair. Mais bon, malheureusement. Pareil, Anthony, il n'annonce pas. -2, -1. Là, c'est compliqué pour Guillaume parce qu'en fait, avec un point de vie, il sait qu'il doit forcément, quoi qu'il se passe, il doit faire 5-0 ce prochain round s'il veut l'emporter, à condition qu'il gagne ce round-là en 0. Donc de toute manière, pour espérer. C'est compliqué. Là, il va chercher. Rien ici, bien défendu de la part de Guillaume. Là, il rentre un peu trop dans la distance. Il est très proche. Il marche vraiment dans la distance. Il essaye de prendre Jérémy sur le temps de l'armée en fait, en disant qu'il va le toucher avant qu'il ait le temps d'armer. Un partout. De nouveau un -1 sur Jérémy. Guillaume qui continue son travail de pression. Jérémy qui a du mal à finir ce round. Pourquoi pas, hein. Il a la fin d'attaque. Et bah là il y a un bras de Guillaume sur Jérémy. Est-ce que c'est le bras? Est-ce que c'est la lame au milieu? Olivier annonce le bras. Hein, donc, elle me paraît assez claire, moi. 1-0 pour Guillaume. Effectivement, tu vas bien. Il s'offre le droit d'y croire. Mais effectivement, c'est 5-0 sur le dernier round. Mais c'est tellement pour serré, arracher la mort subite. C'est-à-dire que c'est même pas une victoire. Subite, tout à fait. C'est-à-dire qu'il doit revenir dans la tête pour arracher une mort subite. Là, il va falloir être solide. Hein. Là, sur Jérémy n'a qu'une chose à faire, c'est prendre -5 s'il veut, toucher une fois. Là, le match est quasiment plié. Il a qu'une touche à mettre. À sa place, je vais chercher tout. Voilà. J'envoie, ça finira par toucher une fois en fait. C'est ça. Et là, effectivement. C'est ce qu'il fait. Voilà, il y a un -2 qui est annoncé par Anthony. Effectivement, la jambe au début. Le -2 annoncé par Anthony me paraît assez fair. Ouais, tout à fait. Et s'il est pris par l'arbitrage, ça va. Ouais, voilà. Là, Guillaume, il sait. C'est un corrigeant -1. Guillaume, il sait que le match vient de se terminer. Il va y aller pour la gloire et pour le sport. C'est ça, il repasse à 2 mains. Voilà. Là, c'est terminé. Il y va pour le plaisir, effectivement. Il va pour le fun. Bel esprit. Mais il sait que le match est terminé sur la suite d'avant. Voilà, effectivement, ça fait un bel échange. Mais dont l'intérêt est assez. C'est dur, hein. C'est dur ce 5-0. Il se le traîne jusqu'à la fin. C'est très très dur. Oh, excuse-moi, je t'ai mis un coup de. Un coup de coude. Tu vas me casser avant la compétition de ce week-end. Voilà, -3 annoncé sur Jérém, -2 sur Guillaume. Il n'a pas lâché quand même. Hein. Il y va jusqu'au bout. Hein. C'est bien fait, c'est beau, effectivement. Et il va chercher toujours les esquives de corps. Guillaume, un combattant impressionnant, qui est mal payé par ce match par rapport à ce qu'il sait faire et à ce qu'il fait. Il prend un bras pour moi. Alexis on est un peu devant là. Olivier est un peu devant. Rien là-dessus, finalement, ils sont pas clairs. De belles images aussi. Hein. C'est bien filmé. Bien merci monté. à Studio S, d'ailleurs. Allez, c'est terminé, je pense. Voilà, ils annoncent un -2, je crois. Voilà. -2, -1. Et le gain de la dernière manche, mais bon, ça suffira pas, bien sûr. C'est ça. Un classico remporté par Jérémy, qui l'avait souvent perdu. Oui, c'est vrai. Mais Jérémy, c'est vrai que c'était sa journée un peu aussi. Que ce fut dur pour Guillaume sur ce match. Effectivement. Mais on n'a pas de doute qu'il viendra plus fort l'année prochaine. That's game. C'est comme ça. Et effectivement, qui porte Jérémy. C'est beau jeu. C'est une belle amitié. C'est beau jeu. Merci à tous. On se retrouve pour les demi-finales.